je voudrais, avant de passer la parole à notre maître de cérémonie, président du syndicat du Cruz, toi qui as fait de cérémonie aujourd'hui. C'est lui. Je voudrais d'abord saluer la présence d'Antoine Parra, le président de la communauté des communes, le maire d'Argelès, de mon ami Yves Cortex, qui est le maire de Sorel. J'ai vu qu'il y avait d'autres élus, des élus de Baniouf, voilà. Et puis saluer et remercier les artistes qui ont exposé, mais on y reviendra, et toutes les associations qui participent et qui nous aident à animer cette fête des vendanges. Et un petit clin d'œil à Pierre Bec, qui est le président de cette nouvelle association qui est devenue tellement importante, qu'on soutient tous pour l'ouverture du col de Baniouf. Voilà, donc les choses étant dites, je te laisse la parole. Merci à tout le monde, bonjour. Je voulais juste dire, moi, c'est ma seconde édition de Vendanges en Fête en tant que président du syndicat du vignoble de la Côte-Vermeille. Et ce que je tiens à dire, c'est que je suis relativement content de la tournure que prend cette fête. Une tournure plus vigneronne, une tournure qui est orientée autour des vins et des vignerons. Et c'est pour ça que je tiens à remercier Monsieur le maire, la municipalité de Baniouf-sur-Mer, tout le personnel communal à la mairie et Monsieur Vial et toutes ses équipes, et bien sûr le personnel de l'office de tourisme qui est avec nous pour la réussite de ces événements. Ces événements rentrent dans le cadre des manifestations que les Vignerons-sur-Mer, qui est le nouveau nom commercial du syndicat du vignoble de la Côte-Vermeille, qui a mis en place cette année, qui a débuté autour de l'événement des 30 ans des Collioures rosés. C'est la raison pour laquelle j'ai sorti ma chemise rose, que je sors à chaque manifestation, donc qui a commencé à Collioures pour la soirée rose, donc on était sur la plage, qui s'est continué au mois de juillet avec le caminade à Cosperon que vous avez entendu parler, et qui finira donc aujourd'hui à Baniouf-sur-Mer, à Vendanges en Fête, avec 3 manifestations qu'on veut mettre en place. La première, qui est le dîner de gala, qui est le pendant de ce qu'on a fait l'année dernière, qui était le Palais Gourmand. Donc le dîner de gala, ce sont 3 chefs étoilés, Bocuse d'Or, donc Pascal Borel, Albert Bronat-Timiro et Philippe Barre, qui nous ont concocté un magnifique repas. Je tiens à vous dire, on a mis la barre très haute, on a mis ce menu-là à 140 €, donc je tiens aussi à remercier la municipalité qui nous a aidé à décorer cette merveilleuse salle de Bartissol. Donc merci monsieur le maire. Et 140 €, donc on est plein, on est à guichet fermé comme on dit dans le milieu du sport. Donc on est très content d'avoir réussi cet événement-là qui crédibilise ce qu'on souhaite faire et qui mettra en avant devant un gros public toute notre production. Je tiens aussi ici, parce qu'il est présent, remercier M. Parra de la communauté commune de nous avoir permis d'accueillir aussi le sommelier qui nous suivra pendant les 3 jours de fête. C'est Rométis, il a atterri à l'instant à Toulouse, donc je viens de recevoir le message, donc il sera là pendant les 4 jours et nous accompagnera donc tout au long de ce week-end. Voilà. Le dernier mot que je vais dire, c'est pourquoi aujourd'hui nous avons sélectionné 2 vignerons à l'honneur. Je vais vous expliquer, je vais dire juste un petit mot là-dessus. Dans le syndicat, on s'était mis en tête de basculer sur la jeunesse, sur les nouveaux vignerons qui s'installent pour donner un nouveau dynamisme à ces vignerons à l'honneur. Donc tout naturellement, à l'écrasante majorité, tout le monde a décidé de mettre en valeur Frédéric Jiménez, donc vigneron à l'Étoile et au GICD. Mais entre nous, on s'est dit qu'on ne pouvait pas enclencher ce petit changement dans l'esprit de la fête des vendanges sans remercier l'ancien président du syndicat de la Côte-Vermeille, qui est Georges Roch, qui est parti du syndicat il y a 2 ans, peut-être un peu brutalement, mais c'est pas grave, et que j'ai voulu, et tout le monde a suivi, honorer aujourd'hui pour tout le travail qu'il a fait. J'étais, Georges, ton vice-président pendant X années, je me souviens plus, je préparais, je ne me souviens plus, pendant 5 ou 6 ans. J'ose dire en toute honnêteté que tu manques au syndicat aujourd'hui par tout ce que tu sais et tout ce que tu sais faire. Je n'oublierai pas aussi que tu as été mon maître de stage au syndicat quand j'avais 21 ans. J'étais stagiaire au syndicat de la Côte-Vermeille, tu as été mon maître de stage, donc c'est tout naturellement qu'on a décidé que Georges devait être mis à l'honneur avec tout ce qu'il a fait. J'espère que même si tu es à la retraite, tu reviendras un peu dans quelques années nous donner encore un petit coup de main. Voilà. Donc merci Georges pour tout ce que tu as fait. Voilà, donc je laisse la parole à qui peut le faire. Voilà. À Roger Rouille, évidemment. Il est Frédéric. Il est Frédéric. Ah, viens Frédéric, viens avec nous. Viens avec nous.
Écoutez-vous, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les élus, chers amis, Frédéric, cette année, la communauté viticole t'a choisi pour représenter ces jeunes viticulteurs en qui nous fondons tant d'espoir pour la sauvegarde de notre terroir. Te voici donc désigné jeune vigneron de l'année, titre ô combien mérité. Aussi, devant un parterre d'autorités, de vignerons, de papis vignerons, d'admirateurs, mais aussi de la famille, qu'il nous soit permis de rappeler le personnage attachant qui se cache derrière cette modestie et ce calme dont tu ne te départis jamais. Digne descendant des honorables familles Roccari et Jiménez, pionniers de la création et du maintien du cru, tu fais honneur à cette noble profession de vigneron. Mais remontons aux sources. Déjà, dans ta prime enfance, tu allais là-bas, sur les versants de Tagarauque, avec ton grand-père, José, ramasser le sarment, cueillir des raisins, et tu aimais ces moments-là. C'est un peu comme si tu étais tombé très tôt dans la marmite de la passion viticole, tout comme ce Gaulois célèbre dans celle de la potion magique. Après l'école primaire à Bagnouz, tu poursuis au collège, et puis tu passes un BEP d'électrotechnicien. Je crois savoir que c'est pour faire plaisir à tes parents. Mais l'appel du terroir résonne déjà en toi. Tu décides fermement de passer un bac professionnel, section viticulture. Parallèlement à ça, tu mènes une activité sportive. Bon sang ne saurait mentir quand on pense à l'engagement sportif de ton père et de ton oncle. Après tes premières armes à l'école de rugby de Côte-Vermeille, tu intègres les rangs de l'emblématique USAP et, 6 années durant, tu vas porter les couleurs de ce club emblématique jusqu'au junior Crabos, les Rubinens Comprendons. Mais voilà, tu t'engages dans le travail de la vigne. Et chacun sait que vigne et sport ne sont pas compatibles. Car, imaginez une blessure. La vigne est comme une maîtresse, elle n'accepte pas qu'on la délaisse. Ainsi donc, depuis ce temps-là, au quotidien, sur les collines arrondies, sur les versants pentus, au fond des vallées où viennent se blottir les vents de la mer, qu'il pleuve, qu'il vente, que le soleil ardent verse sur le terroir ses gerbes d'or, tu vas à la vigne, Frédéric, tenace, vaillant, passionné. Tu ne comptes pas tes heures. Ton père t'accompagne, sécurisant, expérimenté, mais il a compris depuis bien longtemps que tu peux largement voler de tes propres ailes, car, comme dit le poète, tu es jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Mesdames, Messieurs, jugez de l'implication totale et permanente de Frédéric. Ils exploitent 15 hectares. Et quand vous lui demandez, et pour la taille, comment vous faites? On commence en novembre et on termine en mars. Voyez-vous, chers amis, ce jeune homme a acquis une grande sagesse. Il compose avec le temps, il compose avec la nature, et il va, son petit bonhomme de chemin. Frédéric, tu es un vigneron compétent, consciencieux, solide. Tu travailles sans relâche, mais tu symbolises la notion de liberté au corps de la nature. Oui, tu es un homme libre. Tu es un maillon de cette noble chaîne d'illustres vignerons, véritables héros du quotidien qui ont créé ce cru et le perpétuent. Puisses-tu, très longtemps encore, arpenter ce terroir unique aux couleurs changeantes. Grâce à des hommes comme toi, aussi courageux et de ton envergure,
et il y en a quelques-uns sur Banyuls, nous pourrons continuer à déguster des Banyuls rutilants et des collioures corsées. Frédéric, l'avenir t'appartient. Qu'il te soit serein, rayonnant, fructueux, c'est le souhait que nous formulons à ton égard. Je me permets d'ajouter à ce propos une note personnelle. Cette année 2022, ayant eu le plaisir de vendanger à tes côtés, sur les pentes de la Baïorie, j'ai pu constater que tu étais discret mais efficace, mais aussi serviable, car, pensant que j'étais vieux, ce qui n'est pas le cas, tu me vidais parfois le seau dans la hotte. Sur ce, honneur à toi, Frédéric Jiménez, et à tous ceux que tu représentes. Benvolgut sabem que poses la teva joventut al servei del nostre terrer únic. Mais, amb aquest ofici, Frederic, no te faràs mai ric. Tanmateix, hauràs participat a la salvaguarda del nostre cru excepcional. Endavant, doncs, i per molts anys. Cher ami, nous savons que tu mets ta jeunesse au service de notre terroir unique. Mais avec ce métier, tu ne t'enrichis la guerre. Toutefois, tu auras participé à la sauvegarde de notre cru exceptionnel en avant d'eau. Et pour très longtemps encore, Frédéric. Mon frère qui n'a pas pu être là parce qu'il a été opéré aujourd'hui, mon frère c'est son père, son ouvrier. Alors il a voulu faire un petit discours aussi, ça ressemble peut-être un peu à ça que j'ai. Alors je suis vraiment désolé de ne pouvoir assister à cette cérémonie des vendanges de la fête 2022 qui met en honneur deux vignerons face à mon cœur, fier à mon cœur. Grosse félicitations, attendez, je vais prendre une lunettes. C'est pas le jeune, Bernard. Voilà, non. C'est plus facile d'être sur un terrain. Hein. Ah, non, non. Grosse félicitations à Georges qui fait partie de mes amis d'enfance, la classe que nous avons l'habitude de dire. Aussi, à la demande de certains, je me devais de vous livrer quelques souvenirs pour l'un des deux élus, qui est Frédéric, mon cher fils. Qu'il est loin ce jour de carnaval. Il est loin ce jour de carnaval où en France, sa propre initiative, avec les amis de mon père, il s'est déguisé en vigneron, des pantalons trop grands, ainsi qu'une chemise, une casquette sur la tête et une musette en bandoulière. Certains enfants rêvent d'être pompier, astronaute, joueur de rugby, star de cinéma. Lui, il avait certainement déjà fait son choix et c'est loin d'être arrivé par hasard. La faute ou le mérite, chacun jugera, en revient certainement à son grand-père. Mon père, originaire de Madrid, arrivé à Banyuls en 1948 avec sa mère, ses frères et sa sœur. Ils rejoignent leur père qu'ils n'ont pas revu depuis 10 ans. Rentrés en France par le col d'Arles, réfugiés internes au camp du Barcarès, et après moult péripéties, se retrouvent après la guerre de 1939-1945, ouvrier agricole à Banyuls, chez Ernest Sagols. Peu de gens ici savent que mon père, en raison de la guerre, vivait loin des siècles, depuis l'âge de 10 ans, au Pays Basque. Dans une école où l'éducation était très particulière pour les enfants de Rouge, adolescent à Bilbao, il a appris le métier de fraiseur et a fini par être sculpteur dans un atelier. Et oui, bizarrement, il faisait des sculptures pour les églises, nous ne l'avons jamais su de son vivant. Arrivé à Banyuls, étant l'aîné avec son père, pas d'autre ressource pour faire vivre toute la famille que de travailler dans les vignes. Drôle destiné, il sera caviste à la cave de l'Étoile et exploitant ses jours de repos. Mon père s'est rapidement passionné pour ce métier de viticulteur, aux grandes dames de ses amis basques qui travaillent dans l'industrie. Il épouse ma mère, fille de Marguerite Galango, qui par sa famille est coopérative à l'Étoile. Il épouse ma mère, fille de Marguerite Galango, qui par sa famille est coopératrice à l'Étoile, depuis certainement sa création en 1921. Ma mère est aussi la fille de Jean Rocari, propriétaire d'une cave particulière, que tout le monde a connu à Banyuls, qui est un fier descendant d'André Rocari. Frédéric, aux côtés de son grand-père, a donc passé de nombreuses journées de vacances à les arraler, à arracher de l'herbe, à mettre l'engrais, à greffer, à tailler, à confectionner des burettes, et même à poser des pièges pour les lapins. Il connaissait déjà très jeune toutes les tâches qui incombent sur le métier, alors qu'il n'avait pas encore 14 ans.
Ma mère était toute surprise d'entendre mon père qui revenait de la vigne dire fièrement « Ça y est, en ligne, ça pas là ». Dernièrement, à ma grande surprise, notre ancienne mère Pierre Bec me faisait remarquer que Frédéric, en période de vendage, était tout heureux à la sortie de l'école d'aller voir les camions vignés à la Bagnolenque. Aussi, sans trop le connaître, il permettait à ce gamin si curieux de manœuvrer sa manière à vendage. Bien plus tard, en fin d'année au collège, lors d'un conseil de classe avec son examen, nous étions avec sa maman tout surpris d'entendre son professeur principal nous dire « Votre fils, malgré ses résultats, n'aime pas ce qu'il a fait ». Et Frédéric qui nous confirmait, moi je les dis à faire autre chose. Vous imaginez bien que sans poser des questions, et un peu d'emparé, j'avais tout compris. Moi je suis d'une génération que nos parents nous disaient si tu ne travailles pas bien à l'école, tu iras à la vie. Notre réponse a été réussis tous les examens, nous verrons par la suite. Sa vie a été comme tous les enfants de son âge, passionné de sport, de rugby, dont il a vécu le final cadet avec l'ISAP face à Toulouse au Stade de France, défaite à la dernière minute par un essai d'un. Certains médards, malgré la présence comme coéquipier d'un certain Guillaume Jadot. Passionné de ski et de randonnée, sa maman haute-savoyarde est native de Saint-Germain-les-Bains, au Pied du Mont-Blanc, région qui a été de nombreuses années son terrain de jeu. Pour la petite histoire, il a fêté ses 5 ans en Italie, au pied du col Ferré, lors de son premier tour du Mont-Blanc. J'ai trouvé Frédéric très courageux après l'obtention de son diplôme, vouloir changer complètement d'orientation et repartir à zéro pour 2 ans. Sur un bac pro viticole. L'année commençait mal, opération des ligaments de genou par suite à l'incident de rugby. Il comprit vite ce qu'il fallait faire, un choix entre rugby et viticulture. Bac en poche, sa décision a été prise, il décide de s'installer comme exploitant. Mais là, malgré ses espérances, les problèmes s'opposent. Il est très difficile de trouver la surface minimale pour s'installer, comme le demande la Chambre d'agriculture. Les temps depuis ont bien changé, il devient donc fermier avec ce qu'il trouve du bon, du moins bon. Une partie à l'Étoile, l'autre JCB. Les premières années sont difficiles, de plus pas de permis de conduire. Merci à mon frère qui les pose le matin et le récupère le soir. Sans véhicule, le jour où la météo se dégrade, ce n'est pas facile, restez à la ville. Les 3 premières récoltes sont mauvaises, le capital obtenu en cave est insuffisant. La surface exploitée est trop grande pour un jeune de cet âge qui débute. Malgré mon aide, le samedi, le dimanche, les jours de congé. Ma mise en retraite sera pour lui un bol d'air. Depuis 10 ans, je suis devenu son ouvrier et quel bonheur de l'aider. Mais quel dur métier. Pas toujours facile d'être en traîne pendant les jours de taille et bien d'autres travaux. Être souvent repris, c'est les paralyser à son goût. J'ai connu cette situation avec mon père et maintenant avec mon fils. Malgré mon ancien statut de manager, je suis bien obligé de m'adapter. Beaucoup de Magnolins lui disent « En te part, elle m'atarasse ». Mais peu importe, on répétait la même chose à mon père sur le front de mer me concernant. Quel vigneron n'a pas jalousé avec humour son voisin qui avait de l'aide familiale. Les années se suivent. Mon fils est toujours là, passionné, dur au travail. Le plus dur pour moi est de le voir triste, trop triste dans certaines périodes où son travail n'est pas récompensé, comme il devrait. Heureusement, il commence à relativiser pour être mieux, peut-être mieux que moi qui prends de l'âge. Il est installé depuis 15 ans, durant cette période, 10 hectares d'exploitation, 3 hectares de plantation de jeunes vignes et encore notre projet en cours. Il connaît les difficultés qui sont devant lui, mais toujours plein d'espoir. Depuis quelques années au conseil d'administration du JCB, il se rend bien compte de ce que vivent également ses collègues. Parfois de bonnes surprises, comme cet ancien vigneron, un simple roison de vigne qui lui a laissé une parcelle en pleine production, sans prendre une part de fruits. Frédéric, tu t'en occupes comme si c'était à toi, et je ne veux rien. Que certains exemples ont cherché des solutions pour sauver le cru, et ça n'est peut-être une. Je tiens à remercier les personnes qui ont pensé à lui pour être ce titre honorifique. C'est une bonne surprise que l'exploitant de cet âge soit bien en honneur. C'est une vraie récompense qui devrait permettre à tous ces jeunes qui essayent de vivre de ce dur métier de persévérer. Mais il y a une condition, il faut qu'ils soient reconnus, aidés par les cadres coopératives, par le cru, par les élus, par les départements et même par les financiers, et j'en passe. Je voudrais aussi remercier ses maîtres de stage, M. Grégoire du maître Sainte-Barbe, et bien sûr, Georges et Mardelprat, qui ont été des très bons conseils pour la suite. Un remerciement ici au conseil d'administration des différentes caves coopératives qui offrent pour que vive le cru Bagnoul, malgré la permanente guerre de clocher. C'est bien dommage, sans oublier le président du syndicat, Romuald Perron. Bon courage et bravo à toi, mon cher Frédéric, sans oublier mon ami Georges qui le mérite tout autant. Mon opération me permettra rapidement de te rejoindre et j'espère courir à travers ces villes qui nous sont si chères. Ce mois d'octobre, je n'arracherai pas beaucoup d'herbe.
mais je sais que très bien que la taille est proche. Je tiens aussi à remercier ma chère mère, qui est peut-être présente dans la salle, sans qui tous les projets de mon fils seraient plus difficiles à réaliser. Je terminerai par une dernière phrase, aidons-les, si j'en ai peu importe, d'où ils viennent et d'où ils sont, le cru ne survivra qu'à travers eux. Si tu veux venir. Mesdames, Messieurs, dans le prolongement de tout le bien que Romuald a dit sur toi, je vais me permettre d'ajouter quelques mots. 17 novembre 1958, 12h09, une terrible explosion éclate à l'usine de dynamite de Polille. Le regretté Élie Roch y perd la vie, il est porté disparu. Il laisse une veuve éplorée et une fratrie de 7 enfants désemparés. Georges Roch, ici présent, est le cadet de cette fratrie. Il avait à peine 1 an et demi au moment de cette tragédie. Assurément, cette cruelle injustice infligée par le destin, cette absence torturante, ont forgé chez les Roch un caractère déterminé et volontaire. Car chez les Roch, voyez-vous, on a du caractère, au sens noble du terme, mais aussi du courage. Par la force de ces circonstances, ils ont appris à lutter contre l'adversité. Cher Georges, cette année, dans leur grande sagacité, tes pères t'ont honoré du titre de vigneron de l'année. Je ne dirai pas vieux, car qui donnerait 65 ans à ce jeune homme fringant qui se rit du temps qui passe? Revisitons son parcours. Après l'école primaire et le collège, il va à Toulouse, où il a suivi avec succès une formation de polyculture élevage. Puis il va à l'armée en Allemagne. À son retour, sa décision est prise. Je veux rester à Valence. Quoi de plus normal? Nous sommes en 1978. S'enchaînent alors pour lui plusieurs activités. Les saisons, comme on dit ici, la Transfesa à Cerbère, Docker à Paul-Vendre, entre autres. Et puis en 1986, il décide de s'engager résolument dans la viticulture. Georges, tu t'es installé à une période charnière, entre l'époque finissante des seaux, hôtes et comportes en bois, des bourses de colle portant sur le haut du dos des comportes de 71 kg, des mulets transportant la charge sur d'interminables sentiers rocailleux, faute de route, et puis l'époque naissante des seaux, hautes comportes en plastique, des pick-up bennes où l'on verse directement les raisins, et des vignes presque toutes desservies par une piste. Voici donc notre vigneron installé. Dans le cadre du plan de restructuration du vignoble, tu as créé, replanté, entretenu des vignes là-bas à l'Orille, aux Escumes, à la Taulerie, à Perrefitte, au total 9 hectares et demi, ce qui n'est pas rien pour un seul homme. Et chaque jour, durant 37 ans, au petit matin, tu as répondu à l'appel des cèpes tendant vers toi leurs bras noueux. Si on s'occupe d'eux, ils nous le rendent bien, disais-tu. Mais, mesdames et messieurs, soucieux de promouvoir le développement du cru et de faire en sorte que les vignerons vivent mieux de leur travail, M. Roch brigue la présidence du GICD, cette noble institution qu'il a présidée de 1994 à 1996 et de 2012 à 2017, lourde responsabilité s'il en fut, ponctuée d'inquiétude, de doute, mais aussi d'espoir. Il a aussi été président de l'appellation Collioure fin 90 et a porté l'appellation Collioure Blanc. Homme actif, il a mené en parallèle
un engagement politique à l'échelon local, élu conseiller municipal de 2008 à 2014 et membre du conseil d'administration du centre communal d'action sociale. Cher vigneron de l'année, tu es infatigable et il est de notoriété publique que tu es un homme de bon conseil car l'expérience aidant, les cépages améliorateurs ou autres, les engrais, les produits utilisés pour les traitements, les diverses phases d'élaboration de nos vins, les meilleurs du monde, n'ont plus de secret pour toi. Mais voilà qu'on nous apprend que tu veux prendre la retraite. Nous ne le croyons pas, car nous n'avons jamais vu un vigneron rompre définitivement avec son sacerdoce. Nous sommes persuadés que tu conserveras une parcelle de vigne, car les liens qui t'unissent à ce cru unique, légué par nos anciens, sont indéfectibles. Et puis, sache que la retraite n'est pas un œil noir qui nous guette. C'est une large fenêtre, ouverte vers de nouveaux horizons, annonciateur de nouvelles frondaisons, pour le dire le poète du Pitelmas. Et puis, Et puis n'oublie pas que tu as un devoir de transmission. Mesdames et messieurs, en conclusion, j'ose une question. Depuis quand y a-t-il des vignes à Bagnous? Très difficile à dire avec précision. Une certitude toutefois. Au cœur du Moyen-Âge, à la fin du XIIe siècle, il y avait des tènements de vignes. Rares, certes, mais réels, produisant du vin pour une consommation personnelle. Georges Roch, vigneron de l'année 2022, tu es le prolongement du savoir-faire ancestral de ces vignerons d'autrefois, qui ont façonné nos paysages. Conserve ton dynamisme, ton enthousiasme et ton sens de l'engagement. Honneur à toi et bonne continuation sur ce chemin qu'on appelle destin, vers l'horizon serein de lumineux lendemain. Rassurez-vous, je ne vais pas le faire long. D'abord, je te remercie, Roger. Et ensuite, au titre des remerciements, les professionnels ou représentants qui ont eu le culot de me désigner, et oui, le culot de me désigner comme vigneron de cette année 2022. Je vais faire un poème, moi, sur l'aspect collectif de la chose. En ce monde actuel qui est largement individualiste, ma carrière s'est faite, elle, au niveau collectif. Voilà. J'ai eu la chance d'avoir un propriétaire, administrateur du JCV, qui en 86 m'a fait passer presque rien, hein, 3 hectares et demi, qui ont permis de m'installer, puisqu'il fallait à minima 5 hectares pour s'installer, et donc de pouvoir décoller dans ce milieu viticole. Ensuite, c'est la coopérative qui m'a amené quasiment tout ce que j'ai eu tout au long de ma vie. Des responsabilités, une aide technique, des investissements, et puis des échecs aussi. On n'a pas tout gagné. Mais donc ce que je voulais dire, c'est que cet aspect collectif qui a aussi permis de créer le GDA en son temps, dans les années 80, et puis les syndicats, l'émanation après l'ODG, les syndicats qui sont devenus ODG. Voilà. Donc si vous voulez, cette action collective, c'est elle toujours qui m'a mené. Donc c'est celle qui manque des fois, parfois aussi sur notre cru. Et cet esprit collectif qui fait que je considère qu'à plusieurs, on avance toujours plus vite et mieux que quand on est tout seul. Voilà ce que je vous dis. Georges Frédéric, voilà. Donc, le poster officiel. Ouais. Merci. La fête des vendanges, ta cuvée, Terre des Templiers à ton nom.
Christine, s'il te plaît, mets-toi devant. Prends le bouquet, il est pour toi. Il est pour toi. Ah non, mais alors, attends. Je suis là, moi. Oh là là, je ne vais pas être là. Vas-y. Femme de vigneron, mais pas vigneron. Non, pas du tout. Merci beaucoup. En vous remerciant tous. Moi je voudrais, je ne vais pas en rajouter par rapport à tout ce qui a été dit, par rapport au beau discours et le bel hommage qu'a rendu M. Roux. Merci Roger. On apprécie toujours ces discours, cette mise en avant des personnes qui nous sont chères. Merci. Et dire aussi que la viticulture c'est un terroir, et le terroir c'est rien sans les hommes qui y travaillent, qui le font vivre. Et le terroir, c'est la pluie, c'est le vent, c'est le schiste, c'est les murettes, mais c'est les hommes qui l'ont fait, qui l'ont constitué et qui l'entretiennent. Et dans cette aventure humaine, c'est bien qu'autour de la fête des vendanges, où on met en avant nos vignerons, où on met en avant notre terroir, que nous ayons un moment d'arrêt sur les vignerons qui marquent les années, qui ont marqué et qui continueront à marquer, je suis persuadé, ce cru. Donc on a, et je trouve que c'est une bonne idée, d'avoir honoré un jeune. Voilà. Et félicitations. Je ne sais pas si je vais te féliciter parce que tu sais que c'est un métier difficile, on le sait tous. C'est un métier assez ingrat, dur. C'est un métier de liberté, ça a été dit, mais aussi de contrainte. Et c'est un métier où tu ne deviendras pas riche. Mais tu deviendras certainement un homme heureux, voilà, près de la nature. Et j'espère que ton exemple sera suivi par d'autres vignerons. En tout cas, félicitations pour ce que tu fais. Félicitations à toi, à l'ensemble de ta famille, qui te soutient parce que seul on ne fait pas. Georges l'a dit par rapport au collectif, mais le collectif, quand il se resserre aussi, c'est aussi la famille qui participe, qui encourage, qui aide. Je sais que ton papa qui n'est pas là t'aide beaucoup et t'accompagne souvent. Voilà. Donc félicitations et merci à cette belle famille Jiménez d'être avec nous et de continuer et d'œuvrer pour que ce cru continue. Et puis Georges se connaît bien. Ça connaît très bien. Voilà. Moi j'ai eu le plaisir de travailler avec lui parce que j'ai eu la chance aussi d'être président du GICD. Il était mon vice-président pendant des années, on a bien travaillé ensemble. Je le rejoins complètement quand il parle de collectif parce que seul on ne fait rien, on avance, comme tu l'as dit, moins vite et on va beaucoup moins loin. Mais le collectif est absolument essentiel dans ce cru qui a besoin, non pas de division, qui a besoin que les gens se rassemblent parce que la période est compliquée, les exigences sont fortes. Et malheureusement, et c'est bien qu'on ait honoré des jeunes vignerons, on a manqué quelques générations. Et les anciens vignerons n'ont pas installé les enfants, ou les enfants ne sont pas installés pour différentes raisons, certainement pour des raisons de revenus, puis de modernité, puis parce que peut-être les enfants de Bagnols aspiraient à d'autres métiers, à faire autre chose. Mais il y a cette coupure et ce savoir-faire qui est en train quelque part de se perdre un peu. Alors Georges, tu n'as pas fini. La retraite, c'est bien sûr pour maintenant, mais c'est bien aussi que les anciens, et j'en fais un peu partie aussi, on continue à être à côté des jeunes pour les aider, les soutenir et peut-être passer le témoin de la connaissance, en tout cas de la petite connaissance qu'on a, même si tous les métiers sont amenés à évoluer beaucoup. Moi je voudrais aussi, par rapport à cette fête des vendanges en fête, remercier le président du syndicat, avec qui je travaille bien. Bien sûr. On n'est pas toujours d'accord, je tiens à le dire, parce qu'il y a beaucoup de caractère. Moi j'en ai un peu moins, mais bon. Mais nos échanges sont virils, mais corrects. Et en tout cas, il faut avancer le cru. Et le souhait a été, en cette nouvelle mandature, de mettre les vignerons au cœur de cette fête des vendanges, parce que fête des vendanges sans les vignerons, ça n'a pas de sens, et d'honorer en même temps nos vignerons, et on le fait à travers les hommes, à travers les vignerons, qui sont en cave particulière ou en cave coopérative, mais aussi honorer nos produits, les faire connaître, les faire déguster, et mettre vraiment les vignerons, les Bagnols, les Collioures au cœur de la fête. C'est pour ça que la première initiative que nous avons prise, à ta demande, mais on l'a bien partagé, c'était de créer un village vigneron sur lequel, avec un carnet de dégustation, on peut faire le tour de tous les vignerons, déguster les vins et vraiment se faire plaisir et non pas venir boire du vin, venir déguster du vin, venir échanger avec les vignerons, venir connaître, apprendre et que les vignerons nous expliquent quelles sont leurs passions et quelle est la transmission qui se fait à travers ce beau métier de vigneron.
Voilà, donc ça c'est une belle initiative, une belle chose. Pour moi maintenant c'est devenu essentiel par rapport à la fête des vendanges. Et je remercierai jamais assez le personnel communal qui va chercher les chalets, qui les installe, qui les monte. Ça fait depuis le début de la semaine qu'ils y travaillent. Le challenge n'était pas simple, et puis ils le relèvent chaque année. Et donc ce village vigneron sera installé au bonheur des vignerons. Autour de ce village vigneron, il y a deux moments forts qui nous tiennent particulièrement à cœur, trois on dirait. Il y a un premier moment qui est le vendredi à 16 h, juste avant l'ouverture du village, une initiation à la dégustation qui se fait avec les maîtres d'astor du vigneron du Roussillon qui viennent nous prêter main forte, où on fait un petit apprentissage à la dégustation sur les 4 saveurs, amer, sucré, salé et acide, de manière à ce que les gens puissent, d'abord c'est très amusant, c'est très ludique, mais que les gens puissent un peu comprendre le cheminement et les goûts qu'on va retrouver dans les vins. Après il y a l'inauguration du village vigneron, il y a le repas de gala. Le repas de gala, et je remercie publiquement Jean Plouzenec, les Toques Blanches, la CCI, qui nous accompagne aussi sur cette belle manifestation, sur laquelle on a fait un repas de gala cette année, avec un pari osé, hein, puisque quand on a commencé à en parler, on se disait où c'est qu'on va, et finalement, voilà, on a réussi, vous avez réussi. 140 € par personne, c'est quand même pas un prix simple à gérer. 160, 170 personnes qui viennent, c'est ça, 170, voilà. 170 personnes qui viennent déguster nos vins, qui viennent déguster les vins à travers un repas de grande qualité, qui met en avant l'accord mets-vins avec le chef Borel qui fait toujours des prouesses, avec le meilleur sommelier de France et le meilleur ouvrier de France au niveau de la... Champion du monde des desserts. Champion du monde des desserts, donc qui vont nous régaler pendant cette soirée. Et c'est intéressant parce que c'est une autre facette aussi de montrer nos vins, et de montrer nos vins dans une démarche très qualitative. Voilà. Donc félicitations aux vignerons. Ce repas, eh bien, on a réussi à le remplir. Le troisième point fort, c'est le samedi aussi, sur lequel on fait un atelier du goût qu'on organise avec l'Office du tourisme, que je remercie, que je félicite par rapport à tout ce qu'ils font, et la vente des vins, et tout le personnel est mobilisé maintenant sur la communication, la vente des verres, et donc ils vont être complètement mobilisés pendant tout ce week-end. Mais sur l'atelier des 4 saveurs, que je fais aussi avec Carole et Béa. Carole, Béa, je ne vois plus. Carole, elle est là. Et donc, elles sont aussi passionnées que nous maintenant. Elles s'y connaissent autant que nous en vin, parce que ça fait 3-4 ans qu'on fait des ateliers des 4 saveurs. Aussi avec le chef Borel. Et là aussi, les vignerons offrent les vins ce coup-ci. Et on fait un atelier qui est plein aussi, qui est complet, puisqu'on a 120 personnes qui vont participer à cet atelier. Donc, vous voyez, la fête des vendanges, on a bien sûr que ça reste une fête populaire. Bien sûr que c'est une fête de rencontre. C'est une fête d'échange. Et il faut que ça reste comme ça, bien entendu, mais aussi il faut qu'on ait ce côté, tant pis, un peu élitiste, de manière à sublimer nos vins, à proposer des accords mets et vins, de manière à ce qu'il y ait une reconnaissance de notre terroir. Je pense qu'il est en train de se faire, qui grandit chaque année, parce que, comme l'a dit Roger, on a certainement les meilleurs vins du monde, et les accords mets vins sur la cuisine catalane, avec les collioures et les bagnols, sont quand même fantastiques. Il y a plein de choses à découvrir. Je crois qu'il y a un atelier aussi le samedi. Accord fromage et bagnols. Fromage et bagnols, c'est fait par la fromagerie Belvert et Romanetis qui l'animera. Voilà. Et c'est une vraie découverte. Je vous invite, je ne sais pas si tout le monde pourra participer à cet atelier, mais je vous invite, lorsque vous faites un repas de famille ou un repas entre amis, avec un joli plateau de fromage, je vous invite à ouvrir des bagnols et vins doux naturels. C'est remarquable, tout simplement remarquable. Les bagnols avec les roqueforts ou avec les pâtes dures, c'est vraiment formidable. Donc il y a tout un tas de choses qu'on découvre bien entendu, puis je ne parlerai pas des chocolats, etc. Donc une fête des vendanges qui se prépare bien. On a été un petit peu inquiets par rapport au temps, parce que la météo nous était un peu capricieuse. Finalement, il semblerait que la météo soit bonne. Les conditions sont requises pour qu'on passe un bon moment, qu'on se régale, qu'on en profite. Et je le dis, et je défends cette position. Des fois, je suis un peu, pas contesté, mais des fois on me dit, mais la fête des vendanges, ce n'est pas une feria. La fête des vendanges, c'est la fête du vin, des vignerons, de la découverte, de l'échange, du partage, de la qualité, et pour mettre en avant et sublimer notre cru. Voilà. Donc je suis sûr que cette fête se passera sous ces auspices. En tout cas, je voudrais aussi saluer bien entendu les photographes
et les artistes qui exposent durant tous ces jours de fête dans le hall de la mairie. Donc, il y a plein de photos où tout le monde se verra, se reconnaîtra. Je voudrais avoir un petit mot aussi pour les instituteurs qui travaillent avec nous sur la pressée et la vie des enfants. Je vois Olivier ici et toute l'équipe municipale qui sont autour de moi qui prennent une grande part aussi à l'organisation de cette fête. Et puis les peintres avec toutes les aquarelles, tous les tableaux qui sont faits dans la salle du conseil municipal, qui aussi œuvrent et travaillent pour présenter cette fête des vendanges. Et puis il y aura des bandages, il y aura de la joie, il y aura le vin va couler et puis on va se régaler. Voilà. Bonne fête des vendanges à tous. Merci. Chaque orateur qui est intervenu a promis d'être très court. Moi, je promets, vous allez voir que je tiens mes engagements. D'abord, tout simplement parce que le climat qui est réuni ici, qui a été créé au travers des témoignages, des anecdotes, des portraits qui ont été tracés, me donne l'impression d'être un petit peu intrus dans la famille Baliouenc. Donc je ne voudrais pas... mais je veux quand même dire le ressenti que j'ai à vous écouter, à vous entendre, à vous voir. J'ai envie de dire, cher Baliouenc, chers élus, monsieur le maire surtout, je vous envie. Je vous envie, en tant que citoyen, en tant que maire aussi, de vous préparer à passer un de ces temps, un de ces moments, mais comme il y aura plusieurs moments, on va dire, de presque une semaine, c'est devenu. Hein. Avant c'était un jour, maintenant c'est presque une semaine. Bon, passer de ces temps qui, pour moi, sont des temps fondateurs d'une identité. Ces fêtes des vendanges portent haut et fort et loin l'identité baliouenque. Elles aident ces fêtes à nourrir les racines, à nourrir ce sentiment d'appartenance, d'être un Baliouenc, et on est fiers j'imagine que vous êtes fiers de porter ces valeurs-là. Et nous, on les apprécie. Alors, je dois dire que moi aussi, j'ai cette nostalgie de ce qu'était les vendanges. Moi, il y a 50 ans, je voyais dans les rues les tonneaux qui gonflaient, tout le monde préparait la charrette, etc. Et c'était une ébullition dans tous les villages. Donc j'ai vécu ça et j'ai cette nostalgie. Mais je vois qu'aucun village, aucun dans le département, ne porte autant cet ADN autour de la vigne et du vin. Aucun. Aucun village n'a façonné les paysages comme vous les avez façonnés, c'est sûr, mais n'a façonné les caractères, la manière d'être, l'art de vivre autant qu'un Baliouenc. Un Baliouenc est un Baliouenc, et c'est pas un Calipois. Un Baliouenc qui est différent des autres parce qu'il porte toute cette histoire que la vigne et le vin ont ancré profond chez eux, et je le sens dans les témoignages de chacun, ces jeunes qui s'investissent, qui ne seront jamais riches, peut-être, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Moi je mets un bémol quand même, hein, mais qui seront en tout cas heureux, ça c'est sûr. Donc oui, nous, la seule envie qu'on a, c'est de partager un peu l'espace de quelques jours, votre légitime fierté, et on veut que ces quelques jours dans ces quelques jours qui vont arriver, surtout samedi et dimanche, où il va y avoir beaucoup de monde, on veut que vous affichiez votre bonheur, votre joie, et croyez-moi que si vous affichez votre joie, votre bonheur authentique, c'est ce que je ressens ici, eh bien on saura en profiter, c'est tout ce qu'on demande.